Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une fois Parole d'Espérance dans cette émission Capsule de santé. Et nous espérons que vous êtes aussi heureux de nous retrouver semaine après semaine pour ce programme intéressant. Savez-vous, je vais vous raconter une petite histoire, celle d'un enseignant. Voyez-vous, on lui a amené un jour un jeune enfant pour lui dire comment est-ce qu'il faut agir et comment il faut laisser certaines habitudes. Alors, le vieillard, le sage, le prenant un peu, lui décida de lui faire un tour par les champs. Alors, quand ils virent un petit arbuste, très petit, de l'herbe maintenant, on peut le dire. Alors, il lui dit d'enlever l'herbe, de le déterrer. Alors, ce qu'il fit très facilement. Alors, il monta un petit peu avec un petit arbuste, ce qu'il fit avec un peu plus de force. Et finalement, il arriva à un grand arbre. Il lui dit, OK, allez, jeune homme, donne-toi. Voilà, enlève le grand. Ce qu'il ne put bouger. Et le sage lui dit, c'est ainsi aussi avec nos mauvaises habitudes, tout ce qui s'est installé en nous. Et c'est pour ça que la possibilité nous est donnée de pouvoir découvrir comment entourer ces habitudes que nous avions prises durant des années et toujours dans la possibilité, et comme on le découvre toujours, de pouvoir les enlever pour avoir un terrain dégagé pour que les bonnes habitudes puissent prospérer. Et c'est avec cette histoire que je salue Dr Pauline. Arsène, bonjour. Bonjour. Tu as toujours des histoires édifiantes et assez pertinentes. C'est vrai que lorsque les défauts commencent, c'est pendant qu'ils sont encore petits qu'il faut les inverser. Rendus adultes, robustes comme un grand arbre, il est toujours difficile de les déraciner. Mais soyez-en sûrs, avec notre Seigneur Jésus-Christ, rien ne lui est impossible. Quelles que soient nos vieilles habitudes, en autant que nous ayons cette volonté, il produira le pouvoir en nous. Donc, soyons confiants en notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aidera à monter étape par étape ou à arracher étape par étape ces gros troncs d'arbres qui subsistent dans notre vie. Amen. Donc, nous allons prier et débuter la rencontre d'aujourd'hui. Prions. Tendre Père Céleste éternel notre Dieu, encore une fois où nous sommes à tes pieds pour recevoir de ces précieux conseils, pour encore découvrir ta suprématie et les bons plans que tu as mis pour ce corps que toi-même tu as créé, nous te demandons de venir ouvrir et disposer nos cœurs et que nous puissions recevoir de toi des informations salutaires et comme nous venons aussi de le voir, de la volonté surtout, à pouvoir renverser tout ce qui n'est pas bon et que mon Dieu, mon roi, nous puissions voir les fruits de tout effort que nous sommes en train de faire pour mieux nous sentir. Nous te remercions, viens et enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, que le Seigneur nous vienne en aide. Aujourd'hui, nous poursuivons, je pense que ça va être la dernière capsule sur toute cette longue série qui nous a permis de comprendre la volonté de notre Père à la création, tout ce qu'il a mis à notre disposition en matière d'alimentation pour que nous ne souffrions d'aucun mal, mais que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Donc aujourd'hui, le titre de la capsule s'intitule « Manger varier les couleurs ». Donc, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre pourquoi les fruits et les légumes ont-ils des couleurs variées. Est-ce la peine de manger varié ou une monotonie? Est-ce que ça nous rapporte, on a un gain? Donc, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mais d'ores et déjà, je voudrais rendre gloire à notre Père. Il est merveilleux, le créateur de cet univers. Il est merveilleux. Au-delà des couleurs, nous ne pouvons pas savoir ce que le rouge renferme pour ma santé, ce que le vert renferme pour ma santé. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Avec votre permission, je vais encore partager mon écran avec vous. Je ne sais pas si vous le trouvez toujours généreux, mon écran, mais on va y aller.
Là, nous parlons de couleurs aujourd'hui, les couleurs. Nous sommes là. Les combinaisons alimentaires, nous sommes vert, pissenlit. Nous parlons des couleurs aujourd'hui. Et si, oh là, il faut que je partage l'écran. N'est-ce pas, Arsène? Il faut que je partage, c'est ça. Sinon, nos amis internautes ne pourront pas voir. Voilà. Alors, si vous avez bonne mémoire, dans l'une de mes précédentes capsules, j'essayais d'expliquer en quoi consistaient les couleurs. Et si vous vous rappelez, je disais que les couleurs, par la grâce de notre Père, les couleurs sont des, comment dirais-je, ce sont des protecteurs, ce sont des... Je dirais que c'est une manière que l'Éternel a permis aux fruits et aux légumes de pouvoir se protéger contre les prédateurs qui viennent envahir les fruits et les légumes. Vous savez, les fruits, les légumes, ce n'est pas comme nous les humains. Nous sommes vivants, nous sommes en mouvement. Quand un insecte vient survoler, vient se poser sur mon épaule, j'ai ma main que je peux lever pour balayer l'insecte ou pour l'écraser. Il n'en est pas de même pour les fruits et les légumes. Ils sont inertes, mais vivants. Donc, comme ils n'ont pas de main pour chasser les prédateurs, le Créateur, il a bien fait les choses. Dans leur couleur se trouve cette force, cette puissance pour pouvoir chasser, pour pouvoir repulser les prédateurs, c'est-à-dire les agresseurs qui ne sont tout autres que les insectes qui viennent nuire à leur croissance. Maintenant, lorsque l'humain va consommer les fruits variés dépendamment de leur couleur, scientifiquement, il est démontré que dans ces couleurs, il y a pas mal d'éléments, des éléments phytochimiques qui, lorsque consommés en nous, ils viennent renforcer, notre système immunitaire. Vous ne pouvez pas croire, hein? Je prends la couleur rouge, ça vient renforcer mon système immunitaire. Je prends la couleur verte, elle vient me rendre dépurative, elle vient oxygéner mon sang, elle vient renforcer ou lutter contre les radicaux libres. Mais en amont, cette couleur a servi à la fleur, je dis à la fleur, à la plante ou aux fruits de pouvoir se protéger. Donc, protection pour les plantes et les légumes, protection pour nous aussi. N'oublions pas que notre système immunitaire, c'est lui qui produit les globules blancs, les lymphocytes, les granulocytes, pour pouvoir monter au front et combattre l'agresseur. Donc, système immunitaire, disons, arme de défense pour les fruits et légumes, ça devient également arme ou soldat armé pour défendre nous, les humains, contre les agressions externes. Maintenant, nous allons voir en quoi ces couleurs, ou bien qu'est-ce que ces couleurs renferment. Nous voyons la couleur verte. Dans la couleur verte, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Essentiellement, la couleur verte renferme de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est quoi? C'est comme, si je peux le comparer, c'est comme le sang des hommes. C'est le sang de la plante, c'est le sang des fruits. Et ça s'obtient par photosynthèse avec la chaleur et les rayons solaires. Donc, les plantes vont capturer et ça va leur permettre de développer cette chlorophylle. Et nous, quand nous consommons les plantes vertes, ça va nous donner quoi? La chlorophylle va nous donner des antioxydants. Antioxydants, ils vont lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont ces ions-là séparés qui vont vieillir prématurément nos cellules. Donc, la chlorophylle, elle est antioxydante dépurative, c'est-à-dire qu'elle fait du bien au système digestif. On est congestionné, on est constipé. Avec la chlorophylle, ça va faciliter la digestion. Oxygénante, je l'ai comparé tantôt à notre sang. Dans le sang humain, nous avons nos globules rouges, l'hémoglobine, qui fait quoi? Qui véhicule l'oxygène à nos cellules.
Donc, la chlorophylle également, qui constitue, je m'excuse cette comparaison, le sang des plantes, lorsque nous le prenons, ça va nous oxygéner également. Et ce qui est encore de meilleur, c'est que la chlorophylle est alcalinisante. Une petite parenthèse, avec mes patients qui souffrent de cancer, nous savons tous, c'est scientifiquement démontré, lorsqu'on a un pH acide ou lorsqu'on souffre de cancer, c'est que nous avons un pH hyperacide. Et pour renverser l'acidité, nous mettons toujours en place un protocole qui va consister à alcaliniser. D'où l'importance de la chlorophylle, de la chlorophylle, pas chloroquine, de la chlorophylle. Nous parlons bien de chlorophylle, le vert des plantes. Donc, la chlorophylle vient alcaliniser et ça va aider le système, ça viendra renforcer notre système immunitaire. Et où est-ce qu'on trouve ce vert? Dans tous les légumes et les épinards, notre ami le pissenlit qui revient, les pois, les choux, les brocolis, adémés que nous avons chez nous. Le gombo, l'oseille, ils sont des sources, de très bonnes sources de chlorophylle. Nous verrons en conclusion pourquoi manger varié. Là, c'est un des éléments, une des raisons pour aller chercher le vert afin de pouvoir alcaliniser notre sang et renforcer notre système immunitaire et également éviter le vieillissement prématuré de nos cellules. Le rouge. Qu'est-ce que le rouge? Le rouge, comme la tomate, comme la couleur du pastèque que nous connaissons bien en Afrique, qu'est-ce que le rouge renferme? Le rouge va me donner du lycopène. Le lycopène, c'est ce qu'on trouve, c'est un antioxydant également. Retenez que les antioxydants, ils luttent contre le vieillissement prématuré. Et qui dit lutte contre le vieillissement prématuré, dit prolonger notre vie. Parce que si les cellules ne vieillissent pas prématurément, cela voudrait dire qu'elles ne vont pas mourir également prématurément. D'où l'importance de consommer le rouge, les fruits, les légumes rouges. Ils vont renfermer de la caroténoïde, je rectifie, et qui vont non seulement, ça ne va pas vieillir nos cellules prématurément, ça va protéger nos cellules. C'est-à-dire que le lycopène a une action protectrice contre la prolifération des cellules cancéreuses et plus particulièrement de manière ciblée dans le cancer de la prostate. Comprenez? Donc, pour tirer le meilleur de la tomate, par exemple, quand j'ajoute de l'huile, vous avez de l'oméga 3 que vous ajoutez sur la tomate, une pâte de tomate avec des oméga 3 pour nos amis, les hommes qui souffrent ou qui veulent se prémunir contre le cancer de la prostate. Voilà un bel exemple pour pouvoir prévenir la prostate. Pas que la prostate, mais le cancer en général. Parce que la lycopène ou le lycopène, je ne sais plus là, a une action protectrice contre la prolifération des cellules cancéreuses. Une bonne raison de manger rouge. La couleur orangée. La couleur orangée, c'est la bêta-carotène qu'on retrouve souvent. Et quand on entend carotte, disons, orange, c'est la couleur de la carotte que nous connaissons. Nous voyons tous la couleur orangée de la carotte ou la couleur orangée de ma citrouille. La citrouille, je reviens toujours là-dessus, c'est une plante très, très, très nutritive. La peau, je ne dirais pas le jus, l'intérieur et les graines. C'est un fruit qui se mange tout de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Il est très bon pour la santé. Donc, la couleur de la citrouille, la couleur orangée de la citrouille va renfermer de la bêta-carotène. La bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A, c'est-à-dire qu'en le consommant dans notre organisme, ça va synthétiser, ça va se transformer en vitamine A. Et nous tous, nous connaissons les bienfaits de la vitamine A. C'est la vitamine de croissance, la vitamine pour les organes de reproduction, pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle et d'érection. S'ils prennent assez de vitamine A, ça va aider. Ça va améliorer également notre vision.
notre vision. Donc, vous voyez, une bonne raison de manger couleur orangée. Les carottes, les citrouilles, les papayes, tout ce qui est orangé, voilà ce que ça nous donne. Antioxydants, ça va aider ma vision, ça va renforcer mon système immunitaire et ça va, comment dirais-je, renforcer également les organes de reproduction et également la croissance. Surtout quand on le donne aux enfants en bas âge, ça va les aider dans leur processus de croissance. Le jaune, qu'est-ce que le jaune peut nous apporter? Qu'est-ce que la couleur jaune peut nous apporter? Alors, nous voyons le jaune à l'instar de, comment dirais-je, le jaune des citrons, pas citron vert, mais citron jaune. Les agrumes, leur jaune, évidemment, ils regorgent de beaucoup de vitamine C. Beaucoup de vitamine C, la vitamine C va lutter toujours contre les radicaux libres, c'est-à-dire le vieillissement prématuré. Et ils sont vasculoprotectrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va protéger notre système circulatoire. Ça va permettre une circulation fluide du sang. Ça va aider les artères. Ça va aider nos veines et ça va faciliter la circulation. Et qui dit faciliter la circulation sanguine voudrait dire nous ne souffrirons pas de maladies cardiovasculaires, l'hypertension et son cortège de maux sous-jacents. Et ça va, le jaune va également, là on nous parle du jaune du maïs. J'ai pris l'exemple du citron. Il n'y a pas que le citron qui soit jaune. Nous avons les bananes qui sont jaunes. Nous avons mûries qui sont jaunes. Nous avons le maïs qui est également jaune. Donc, cette couleur, nous avons de la lutéine. C'est une vitamine qui vient faire quoi? La lutéine, on en a besoin pour nos yeux. Lorsque nous sommes en manque de lutéine, ça va agir sur la rétine, notre œil, et ça va favoriser la dégénérescence maculaire. C'est de l'œil, ça va affecter notre vision et ça va se transformer, ça va causer une maladie de l'œil et ça provoque également la cataracte. Donc, ceux-là qui sont exposés à la cataracte, pour l'éviter, je les conseillerais d'augmenter la consommation des fruits jaunes, des fruits et légumes jaunes. Cela ne pourrait que leur faire du bien. C'est le jaune. Ensuite, nous avons le mauve. Mauve que nous trouvons dans la couleur de l'aubergine. Nous connaissons tous l'aubergine. Nous avons l'aubergine chez nous. La couleur de la betterave, on le verra plus tard, c'est une couleur mauve, mais pas aussi foncée que l'aubergine, pas aussi foncée que l'oignon. J'ai souvent parlé de cet oignon qui est mauve et du chou rouge également. On l'appelle rouge, mais ce n'est pas rouge, c'est mauve, du chou mauve, qui rentre en ligne de compte dans le traitement des cancers également. Alors, qu'est-ce que cette couleur prononcée nous donne comme vitamine, comme nutriment? Alors, j'ai cité ici la couleur mauve, comme l'aubergine, l'oignon mauve, les raisins noirs, les myrtilles, les bleuets. Bon, myrtilles, bleuets, c'est des fruits qu'on trouve ici en Occident. Nous ne l'avons pas, mais au pays, nous avons l'aubergine, nous avons l'oignon mauve et nous avons d'autres légumes qui ont cette couleur mauve. Donnons-nous-en. Prenons, consommons-les à profusion, je dirais. Pourquoi? Parce qu'ils renferment, bon, ça c'est le terme scientifique que je disais la dernière fois, je voulais vous en épargner parce que c'est un peu lourd. Mais néanmoins, je l'ai pris ici. Ça renferme des anthocyanines, des anthocyanes. Vous voyez, c'est même pas facile pour moi. Des anthocyanes qui sont quoi? Ils vont protéger notre vision, toujours les yeux. C'est très important. Quand on perd la vision, ce n'est pas agréable, perdre la vision. Donc, voilà pourquoi nous devons prendre tous ces aliments parce que non seulement ça va lutter contre les radicaux libres qui reviennent toujours, mais la couleur mauve, essentiellement, elle est antimicrobienne, elle est anti-inflammatoire. Je l'ai dit tantôt, le chou mauve que nous appelons de manière inappropriée, le chou rouge, il rentre dans les traitements des cancers, de tout type de cancer,
nous le mettons dans notre protocole contre le cancer. Et pourquoi? Parce qu'ils sont anti-inflammatoires. Et n'oublions pas que le cancer, c'est la fin d'un long processus inflammatoire. Et en le prenant en amont, cela nous éviterait, cela nous épargnerait, même si nous avons des tumeurs latentes, le cancer ne s'exprimera pas, il ne se développera pas parce qu'en amont, nous avons pris des fruits et des légumes anti-inflammatoires, antimicrobiens et anti-radicaux libres ou antioxydants. Alors, qu'est-ce que la couleur mauve a encore de particulier? C'est parce qu'il favorise la circulation sanguine et il contribue au bon fonctionnement. On revient encore à la vue, la rétine, la vision. Voilà ce que la couleur mauve nous donne. Et la couleur grenat, c'est mauve, mais un peu plus rouge. Je dirais mauve-rouge, que nous trouvons dans la betterave, que nous trouvons dans les grenades. On connaît les grenades, on connaît les betteraves chez nous, sauf qu'on ne connaît pas le fruit du dragon. C'est un fruit asiatique, même au Canada ici. De temps en temps, on ne le voit pas à l'année longue. C'est importé de l'Asie. Donc, dans ces fruits et légumes, ça nous donne quoi? Ça renferme de l'anthocyanine, comme je l'ai dit plus tôt. Et ils sont anti-anémiques. La betterave, c'est reconnu. Quelqu'un souffre de l'anémie et qu'il prenne le jus de betterave, disons qu'il prenne la betterave en jus ou en crudité, cela lui permettra de remonter ou de relever son niveau de sang. Ça va lui booster et ça va lutter contre l'anémie. Alors, nous voyons, chers amis auditeurs, que ce n'est pas pour rien que notre Père, notre Créateur, a donné des couleurs variées aux fruits et aux légumes. Aujourd'hui, nous venons de découvrir que derrière chaque couleur, il y a une propriété, il y a, comment dirais-je, il y a une vitamine qui est nécessaire, qui est fondamentale à notre croissance, à notre santé. Donc, je vous encourage à partir d'aujourd'hui à manger varié et manger coloré. Le lycopène de la tomate ne viendra pas remplacer la lutéine du maïs. Et l'antioxydant de mon aubergine ne viendra pas non plus remplacer la chlorophylle du pissenlit, de l'épinard ou de l'adémé. Alors, si je mange adémé aujourd'hui, que demain je mange de l'aubergine, ou si je peux mettre de l'aubergine dans mon adémé, ou si je peux mettre, comment dirais-je, le curcuma, le jaune du curcuma dans ma sauce de gombo, cela ne me ferait que du bien. Donc, chers amis, mangeons variés, mangeons colorés, ça nous fera du bien. Et je poursuis la deuxième partie de cette capsule qui va porter sur les différentes parties d'une plante. J'ai longuement parlé des végétaux. Les végétaux, souvent, quand on parle de végétaux, nous pensons aux feuilles parce que c'est ce qui est apparent. Nous pensons aux fruits, c'est ce qui est apparent. Mais probablement que nous ignorons que les autres parties de la plante regorgent également de nutriments. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous faire un petit clin d'œil par rapport aux parties des légumes ou des fruits qui sont comestibles. Donc nous verrons, quand on prend une plante, la plante, ça va de la racine jusqu'aux fruits pour certaines plantes qui ont des fruits ou certains légumes qui ont des fruits. Alors, pour certaines plantes, toute la plante peut être comestible, c'est-à-dire que de la base jusqu'à la tête, jusqu'aux feuilles, peut être comestible. Je prends un bel exemple, le manioc par exemple. Le manioc, quand on prend la racine, c'est une tubercule, on va le voir tantôt. La tubercule est comestible. On monte, je ne vais pas manger la tige, mais j'irai manger la feuille de manioc qui renferme beaucoup de nutriments, beaucoup de fer dans la feuille de manioc quand on sait bien le préparer. Donc, vous voyez, il n'y a pas que la feuille du manioc que je vais manger ou bien il n'y a pas que
la tubercule d'une manière que je vais manger, mais la tubercule regorge de nutriments. Les feuilles aussi à l'extérieur renferment de nutriments. Donc, lorsque nous prenons nos plantes, dépendamment de la partie que nous prenons de la plante, elle va nous donner un certain nombre de nutriments, un certain nombre de vitamines, un certain nombre de minéraux qui ensemble vont concourir à notre bonne santé. Lorsque nous prenons les tiges, par exemple, d'une plante, qu'est-ce que la tige peut me donner? J'ai pris l'exemple du céleri. J'aurais pu prendre en Afrique les feuilles, non, oui, les tiges du lozeuil qu'on appelle gnato dans notre langue. Les tiges du lozeuil, quand on le fait en infusion, ça va me donner un goût aigre, mais qui lutte contre l'hypertension. Vous voyez? Donc ici, j'ai pris un légume, c'est le céleri. On peut en trouver au pays. Lui, il est très diurétique, c'est un diurétique. C'est-à-dire, il rentre dans le traitement de l'hypertension. Quand on le prend, ça nous pousse à uriner. On urine beaucoup et il rentre dans le traitement de l'hypertension artérielle. Et c'est un légume qui, tout naturellement, est salé. Vous prenez une tige de céleri, au goût, il est salé. Salé, et quand on le prend, ce n'est pas un sel qui va nous rendre malades, mais c'est un sel qui viendra combattre l'hypertension artérielle. Vous vous imaginez? Alors qu'en amont, on sait qu'un excès de sel nous expose à l'hypertension. Mais en consommant le sel, disons, la tige de céleri, ça vient, au lieu d'augmenter ou d'aggraver l'hypertension, il vient régler l'hypertension. Donc, la tige, pour certaines plantes, elles sont très importantes, elles sont nutritives que nous devons consommer. Alors ici, j'ai pris l'image du céleri. Nous avons les poireaux. Poireaux, c'est une forme d'oignon que nous connaissons chez nous. Il y a les poireaux petits et les poireaux un peu plus gros. Et les asperges, on ne les a pas en Afrique, c'est ici qu'on a les asperges. C'est bizarre. Asperges et céleri, ils fonctionnent bien pour traiter l'hypertension et ça épure les reins parce que ça nous pousse à uriner. Souvent dans mes conférences, je dis, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'asperge, faites-en l'expérience et vous m'en donnerez des nouvelles. Quand vous consommez un verre de jus d'asperge, 2 heures seulement, vous allez, les urines que vous faites, ça pue, ça dégage, juste pour nous dire que les asperges ont fonctionné, ils ont épuré notre rein. Vous voyez comment la nature est bien faite, tous les bienfaits que nous pouvons retirer de la nature. La canne à sucre également, on peut la manger, mais pour la canne à sucre, je vous dirais, allez pédale loose parce que la canne à sucre, c'est le sucre, quoique c'est du sucre naturel, c'est bon, mais n'en faites pas, ne vous en donnez pas à cœur joie, soyez tempérants. Donc, voilà ce que les tiges nous donnent. Nous avons des fibres et ce sont en général des diurétiques. Diurétiques contre l'hypertension et contre l'élimination de toutes sortes de calculs qu'on peut avoir au niveau des reins ou de toutes sortes de toxines qui auraient pu s'accumuler au niveau des reins. Les tiges. En dehors des tiges, nous avons les feuilles. J'ai parlé tantôt des feuilles, dépendamment de leur couleur. Si c'est des feuilles vertes, on l'a vu tantôt, la couleur verte, c'est la chlorophylle que ça va me donner. Si c'est des feuilles rouges, comme la betterave, ça, ce sont des feuilles de la betterave. Ça va nous donner ce que la betterave me donne, antioxydants, et ça va lutter contre l'anémie. Ça va lutter contre l'anémie. Vert, chlorophylle, rouge de la betterave, ça va lutter contre l'anémie. Vous voyez? Ainsi de suite. Mangeons variés et essayons de consommer les différentes parties des plantes que le Seigneur nous donne. Les fleurs. Qu'est-ce que les fleurs peuvent nous donner? La question peut être, est-ce qu'on mange des fleurs? Oui, je sais que chez moi, on mange les fleurs de gombo. On prépare les fleurs de gombo. Ici, en Occident, nous avons des fleurs. Ça, c'est le chou-fleur, l'image des choux-fleurs. Ce que les choux, certains choux peuvent produire. Ils vont produire des fleurs, mais qui sont comestibles.
Alors, dans les fleurs, qu'est-ce que nous avons? Ça contient de la provitamine A, c'est-à-dire c'est des bêta-carotènes qui vont se transformer en vitamine A. Et nous connaissons tous l'importance de la vitamine A. C'est la croissance, c'est la vision, vous voyez, et ils sont protecteurs. En plus de cela, nous avons les vitamines B et C que nous pourrons retrouver dans les fleurs des plantes comestibles. Et qu'est-ce que les pétioles nous donnent? Qu'est-ce que c'est que les pétioles d'abord? Ce sont des queues, vous voyez à l'image, pour ceux qui pourront voir l'image, mais ce n'est pas tout le monde qui pourront voir l'image. Les pétioles, c'est la partie qui rattache à la tige. Nous avons les feuilles en haut et nous avons les pétioles au milieu qui vont aller vers la racine. Alors, on va se demander qu'est-ce que ça peut nous donner? Ça renferme de la cellulose. La cellulose, c'est quoi? C'est un peu comme le glucide qui fait partie intégrante de la plante, mais qui nous est utile lorsque nous le consommons. En dehors des pétioles, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Les fruits. Les fruits qui peuvent être soit des légumineuses, qui peuvent être soit des graines, qui peuvent être soit toutes sortes de fruits, mais comestibles. Et là, je vous donne, ça peut être des légumineuses, comme je le dis, c'est les pois, les fèves. Et qu'est-ce que les pois, les fèves peuvent nous donner? On en a longuement parlé au cours des précédentes capsules. Ça nous donne des protéines, n'oubliez pas. La précédente capsule, je disais, avec quoi pouvons-nous remplacer la viande? Par les légumineuses, parce que les légumineuses renferment beaucoup de protéines. Donc, nous avons les protéines, nous avons les oligo-éléments comme les oméga 3. Ma courge qui revient encore. J'adore la courge et j'en consomme ici. Donc, la courge, elle va nous donner la bêta-carotène qui va se transformer en vitamine A. Moi, je la consomme avec la peau. Je n'enlève pas la peau, je nettoie convenablement et je le prépare, je consomme la peau. Parce que dans la peau, j'ai les fibres. En plus, maintenant, à l'intérieur, ce qu'il y a, j'en raffole, j'aime beaucoup. Donc, nous avons la courge et la peau et les graines. Ici, à l'image, nous avons des graines de courge non décortiquées. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Ils ont une couleur blanchâtre. Mais quand on les décortique, ils deviennent vert foncé. Alors, cette couleur, disons, la peau des graines non décortiquées va nous donner du zinc, oligo-élément, le zinc. Les hommes en ont besoin, le zinc contre la prostate. Et lorsqu'on les décortique, nous avons quoi? Les graines décortiquées qui sont riches en oméga 3. Oméga 3, qu'est-ce que c'est? C'est des oligo-éléments, mais qui sont anti-inflammatoires. Quand on entend anti-inflammatoire, ça va nous éviter les ulcères, ça va nous éviter le cancer lorsque l'inflammation n'a pas été maîtrisée et qu'il a suivi son processus jusqu'à la fin. La dernière phase, c'est la phase de la cancérisation et ça devient un peu grave. Mais si en amont, nous consommons les anti-inflammatoires, ils vont réduire en silence ou voire même les tumeurs ne se manifesteront jamais, ils ne passeront jamais à l'état actif plutôt pour être cancérigènes. Donc, nous avons les graines, toutes sortes de graines qui nous donnent les protéines et les oligo-éléments. Et les graines germées, je vous ai pris une image de graines germées que je recommande souvent à ceux qui sont graves, comment dirais-je, qui souffrent de maladies très, très graves comme le cancer. Pourquoi les graines germées? Parce que quand on germe les graines, ça vient sécréter, ça favorise la sécrétion des enzymes, ça multiplie les enzymes. Et notre organisme a besoin d'enzymes pour entretenir nos cellules et pour surtout renverser l'acidité. Lorsque nous avons un sang acide et que nous prenons beaucoup de graines germées, ça va alcaliniser notre sang et ça va nous éviter pas mal de maladies. Donc, voilà ce que les graines peuvent nous donner. Les fruits, on en a parlé, les fruits, qu'ils soient de couleur vive, sombre ou, je ne sais pas, claire, variés,
ça nous rapporte beaucoup de vitamines. Alors, les fruits, comme je le dis, variés allant du vif, de la tomate au violet brillant de l'aubergine, en passant par l'orange de ma courge préférée et toutes sortes de verts de nos feuilles, verts des concombres ou de je ne sais quel autre légumes. Ils sont riches en vitamines et en minéraux. Ils sont riches en vitamines et en minéraux. Les racines, qu'est-ce que les racines peuvent nous apporter? Les racines, comme les carottes, comme la betterave, comme le radis, ils regorgent de vitamines, ils regorgent de fibres. Les fibres, je reviens toujours, les fibres, ils sont très importants parce que les fibres vont faciliter la digestion. Les fibres vont entretenir notre microbiote parce que ce n'est pas les globules, nos bonnes bactéries se nourrissent de fibres. Lorsque nous consommons beaucoup de fibres, ça va favoriser la multiplication de bonnes bactéries. Ils seront en santé et en surnombre. Et lorsque nous avons un microbiote en santé, cela signifie que nous avons un système immunitaire également en santé. Parce que le microbiote en est pour 90 à 95% de notre système immunitaire. Donc, qui veut mieux se porter, qu'il prenne soin de son microbiote. Et prendre soin de son microbiote, c'est de consommer beaucoup de fibres. Donc, les racines ne vont pas nous donner que les fibres, ils vont nous donner des minéraux et ils vont nous donner les minéraux qui regorgent de bêta-carotène, de vitamine A, qui vont favoriser notre croissance. Les os seront en santé, notre vision sera en santé et notre corps également sera en santé. Les bulbes. Les bulbes, généralement, les bulbes, c'est l'ail, c'est l'oignon, c'est le fenouil. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va venir également de la terre, mais c'est différent des racines. C'est différent des racines. C'est également différent des tubercules que nous allons voir. Et qu'est-ce qu'eux, ils nous donnent? Ils ont cette spécificité, je suis vraiment désolée, cette spécificité de dégager du soufre. Et le soufre, dans notre organisme, le soufre, il est anticancérigène. Je dis souvent à mes patients, le cancer a horreur du soufre. Le cancer a horreur de tout ce qui sent l'ail, de tout ce qui dégage une odeur soufrée. C'est comme les choux. Vous voyez, quand vous coupez les choux, le chou dégage une odeur soufrée. Donc, les cancers, les cellules cancéreuses ont en horreur cette odeur-là, l'odeur du soufre. Quand vous consommez l'ail, vous consommez l'oignon, vous consommez les choux, le cancer fuira loin, s'enfuira loin de vous. Donc, les bulbes, nous en avons besoin pour pouvoir maintenir notre organisme en santé. Ils sont antioxydants et anticancérigènes, les bulbes, l'ail, l'oignon, le fenouil, le radis. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons enfin, je pense que c'est la fin, les tubercules que j'aime également, sauf que ce sont des hydrates de carbone. Heureusement, complexes, ce ne sont pas des hydrates de carbone simples, c'est-à-dire que quand nous les consommons, ils vont produire du sucre, le glucose, mais c'est du bon sucre. Ce n'est pas du sucre qui va se transformer, qui va augmenter très rapidement notre taux de glycémie, mais dépendamment ou selon nos besoins en glucose, ces tubercules, ils vont nous fournir le glucose dont l'organisme a besoin. La digestion va se faire de manière lente et progressive pour fournir à notre organisme, à notre corps, le glucose dont il a besoin pour produire l'énergie. Et ces tubercules, nous les avons chez nous, on en a suffisamment. C'est ici que ce n'est pas assez varié. Il n'y a que la pomme de terre habituellement. Mais chez nous
nous avons le manioc, nous avons les ignames, nous avons le taro, nous avons les patates douces. Nous sommes assez nantis en ce qui concerne les tubercules en Afrique. Donc, donnez-vous-en à cœur joie et ça ne vous fera que du bien. Alors, qu'est-ce que les tubercules nous donnent? Ils sont riches en vitamines A et C, mais nous ne devons pas les consommer crus. Il faut les cuire. Parce que cru, il y a une toxine qui ne nous fera pas du bien. Donc, nous recommandons que les tubercules soient cuits. Évidemment, personne en Afrique ne mangerait l'igname cru. Déjà, l'igname, quand on le tient à la main, il démange. Alors, le mettre à la bouche, le croquer et l'avaler, déjà à l'extérieur, il nous signale la toxine qu'il a, comment dirais-je, quand il est cru. Mais quand on le prépare, cette toxine disparaît et ça nous donne un bon, des glucides, c'est des hydrates de carbone qui sont très bons, complexes, qui n'augmentent pas notre taux de glycémie, mais qui vont nous donner de l'énergie pour que nous puissions tenir au cours de la journée. Et une parenthèse sur la patate douce. La patate douce, je l'aime également parmi les tubercules. On a eu à examiner les habitants d'une île japonaise, Okinawa. Voilà, le nom est revenu. L'île d'Okinawa. C'est sur cette île, la moyenne d'âge des habitants de cette île, c'est 110 ans, la moyenne d'âge. Et j'ai retenu des habitants d'Okinawa, ils disent, à 70 ans, on est encore jeune. Alors, si quelqu'un vous invite au ciel, non, à 70 ans, on est encore jeune. À 90 ans, si quelqu'un vous invite au ciel, dites-lui de revenir dans 10, 20 ans. C'est-à-dire, on est jeune à 70 ans, à 90 ans, on n'est pas encore prêt à mourir. À partir de 110 ans, on peut maintenant les appeler pour le ciel. Et la moyenne d'âge des habitants de cette île, c'est 110 ans. 110 ans. Et de quoi se nourrissent-ils? C'est là où j'en viens, ma parenthèse. Ils se nourrissent de beaucoup de patates douces. Ils se régalent également de beaucoup de fruits et de légumes crus. Donc, la moyenne d'âge, c'est 110 ans sur l'île d'Okinawa. Les Français ont même développé, comment dirais-je, un parcours qu'ils appellent le parcours d'Okinawa. On a étudié leurs habitudes de vie et on paie cher en France pour pouvoir suivre le parcours des Okinawais. Donc, juste pour vous dire, la patate douce, nous en avons chez nous. Mangeons beaucoup de patates douces. Ça ne nous fera que du bien. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, ce qui met fin à notre longue capsule sur la santé, surtout sur l'alimentation salutaire. Nous sommes passés du carné au végétal. Du végétal, le Seigneur nous a permis de comprendre pourquoi il nous a donné des végétaux et des fruits colorés. Et il nous invite également à nous nourrir de ces végétaux colorés. Parce que derrière chaque couleur, il y a un nutriment, il y a un minéral, il y a un oligo-élément, il y a une vitamine qui ne ferait que renforcer notre santé. Et comme le vœu de notre Père est de nous voir en santé et prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, soyons attentionnés. Nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais essayons de mettre en pratique par la grâce de notre Père également, parce que c'est lui qui nous donne toujours le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je pense qu'il ne va pas nous refuser cette grâce en autant que nous le voulions. Demandons-le lui et il nous le donnera. Il nous dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, il ne nous donnera pas. Je ne dirais pas de l'esprit, mais à combien plus forte raison, il ne nous donnera pas ce dont nous avons besoin pour entretenir notre corps, qui est le temple de son Esprit Saint. Là-dessus,
Chers amis, auditeurs, merci une fois de plus pour votre fidélité et nous continuerons à prier le Seigneur pour vous afin qu'il vous accorde cette grâce de mettre en application tout ce que vous avez appris. Que le Seigneur veille et qu'il nous parle. À lui soit la gloire, la magnificence pour l'éternité. Amen. Amen. Et docteur Pauline, avant de vous laisser prier parce que tout ce que nous venons de découvrir, nous avions besoin de beaucoup de force et de volonté. Car, comme vous venez de le dire tout de suite, il n'est jamais trop tard chez Dieu quand on veut on veut remédier à tout ce qui est mauvais. Mais quand je voyais votre description, il y a une chose que nous devons ajouter, ça nous donne aussi envie de manger. Vous voyez, quand on a toute cette diversité-là, vous voyez, quand directement vous êtes devant la nourriture, bon, pour que vous ayez de la salive à la bouche, ça ne prend pas trop du temps. Voilà. Et c'est très important cette partie aussi. Alors là, on aura envie de manger. Ça ne sera plus juste manger pour vivre, mais la nourriture sera aussi un plaisir. Yeah. Merci Arsène. C'est tout à fait pertinent ta remarque. La vue, lorsqu'on voit un plat colorié, et là, vous conviendrez avec moi, l'eau nous vient à la bouche. Parce que c'est tellement appétissant, c'est tellement attirant. Parce qu'on a mis quoi? De la couleur dans notre plat. Donc, allez-y, chers amis auditeurs, mettez de la couleur dans vos plats. Alors, docteur Pauline, priez pour nous. Éternel, notre Père, notre Créateur, nous ne savons comment magnifier ton nom pour la grâce que tu nous as fait de nous apprendre des choses qui nous étaient cachées. Tu nous as appris que ce n'est pas pour rien que tu as fait des fruits et des couleurs, des fruits et des légumes variés. Et que derrière chaque couleur, il y a quelque chose de bon pour nous. Père, nous te disons merci. Merci, merci infiniment pour ces enseignements, pour ces informations que tu nous as données. Et nous te prions, Père, notre désir est de pouvoir nous reformer. Notre désir est de pouvoir être en santé. Prends pitié de nous et accorde-nous cette grâce. Pour ceux-là qui ont commencé, mais qui n'ont pas pu poursuivre, Éternel, relève-les et fortifie-les. Pour ceux-là qui pensent, mais qui n'ont jamais le courage de commencer, Éternel, booste-les par ton esprit. Pour ceux-là qui sont dans ce processus de réforme, encourage-les et affermis-les dans ce processus afin que leur transformation, afin que le changement soit notoire et que le changement soit visible dans leur vie. C'est la santé que nous recherchons, Éternel, et tu nous as promis que si nous écoutons et que si nous observons tes commandements, tes préceptes, tu ne nous frapperas d'aucune des maladies que tu as frappées l'Égypte. Éternel, permets que nous puissions les mettre en pratique afin de jouir de cette santé que tu nous accordes. Que ton Saint-Nom soit magnifié, exalté d'éternité en éternité. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Et j'espère que vous aussi, auditeurs, vous passez avec une bonne décision. Moi, j'ai la mienne alors. Allez aussi avec la vôtre et surtout, mangeons bien et portons-nous bien avec parole d'espérance. Au revoir. Bye, à la prochaine. Amen. Amen.